C'est une grâce exceptionnelle de nous trouver dans la présence des dieux. Célébrer ces grands rois. Alléluia. Amen. Tu n'as pas eu ce que tu voulais en termes d'argent. Tu n'as pas pu te rendre là où tu voulais te rendre dans la semaine. Plusieurs rendez-vous ont été manqués. Et laisse-moi te dire, cela ne te ôte pas le caractère exceptionnel que l'Éternel déclare sur toi. Je dis que tu es exceptionnel parce que l'Éternel a fait de toi une personne exceptionnelle. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Ah, tu as des choses qui me disent vraiment. Le thème de ce matin, la demande d'Acacia. La demande d'Acacia. Moi-même aussi, lorsque Dieu est en train de me parler, ce matin, comment il m'a parlé, c'est comme quelqu'un qui est en train de réformer. J'ai vu une feuille et quelqu'un est en train d'écrire. Il a écrit en tête. Et là où quelquefois nous reformulons l'objet. Quand il s'agit par exemple d'une lettre de demande d'emploi, de motivation, objet, il écrit demande d'Acacia. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Exode chapitre 25, le verset 10. Et nous prendrons aussi Exode chapitre 35, verset 24. Exode chapitre 10, chapitre 25, verset 10. Et Exode chapitre 35, le verset 24. Si tous nous sommes là, nous allons lire la parole de l'Éternel Dieu. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Exode chapitre 35, verset 24. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent, d'airain, apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Quelqu'un dit Amen. Et le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il a plu au Seigneur que nous puissions parler de ces bois. Le bois d'acacia. Le bois d'acacia. Ces bois a des particularités en paix. Et quand nous rentrons dans la compréhension de ces sujets, c'est-à-dire que si nous sommes en train de formuler une demande à l'Éternel, nous pouvons demander de l'argent, demander le mariage, tout ce que vous savez, la bonne santé, l'élévation, la gloire. Mais sauf que le caractère de ces thèmes, la pensée cachée derrière ce thème, c'est que nous puissions aussi reformuler une demande d'acacia. Et qu'est-ce que le Seigneur Dieu a trouvé dans cet arbre? Et pourquoi il est le créateur de tous les arbres? Mais qu'est-ce qu'il y avait si spécial? Vous allez voir dans la Bible, Dieu a utilisé plusieurs arbres pour des ouvrages différents. Amen. Vous avez entendu parler du bois du sandal, le cèdre des Liban, le buisson. Il y a plusieurs espèces d'arbres utilisés dans la Bible. Le bois des champs, le bois des gophères. Mais ici, il s'agit du bois d'acacia. Lui-même, le créateur, le jour où il est en train de créer, il a créé toutes sortes d'arbres. Les arbres fruitiers, non fruitiers, et tout ce que nous connaissons. Qu'est-ce que l'Éternel a trouvé de mal? Dans le mangué, par exemple, on est
Des endroits quelquefois qu'aujourd'hui qu'on ne peut plus retrouver. Quelquefois reconnaître qu'ici il y avait un hôtel. Même si le lieu peut être là. Mais quelquefois il n'y a aucune référence. Et vous voyez que plusieurs personnes dans la vie de surtout les patriarches avaient mené une période où ils étaient nomades. Ils se promenaient par-ci par-là. Ça leur permettait de bâtir des hôtels partout où ils allaient. Mais à un certain moment, l'Éternel a voulu avoir un lieu sûr devant eux. Et il a commencé à parler à Moïse concernant le tabernacle qu'il devait dresser. Lorsqu'il dit à Moïse, je bâtirai un endroit. Je vais dresser un endroit là où je rencontrerai ce peuple et ce peuple va me rencontrer. Alors c'est là où l'Éternel Dieu met en place le tabernacle. Mais quand vous regardez le tabernacle, vous allez retrouver presque partout ces bois appelés le bois d'acacia. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que l'Éternel a trouvé de si particulier dans ces bois que d'autres bois n'avaient pas. C'est tout simplement parce que dans ces bois, vous trouverez le parallélisme sur la nature, le ministère et ce que le Christ doit accomplir sur la terre. Amen. C'est vrai que dans d'autres bois, vous trouverez aussi quelques caractères de Christ. Et lorsque vous fixez le regard sur ces bois, le bois d'acacia, bien aimé, il y a un parallélisme qui quelquefois dépasse notre entendement sur la personne de Christ. Lui-même, il a posé la question de savoir est-ce que la nature de vos ancêtres? J'ai dit une fois, il y a des vérités que le Seigneur a cachées dans la nature. Même le concernant lui-même. Et ici, nous allons effectuer ce voyage avec l'aide du Saint-Esprit et découvrir ce qui se cache dans le bois d'acacia. Premièrement, lorsque nous parlons de ces bois, j'ai dit qu'il y a le ministère, il y a la nature de Jésus-Christ. Et quand je mène une comparaison, un parallélisme entre le ministère de Christ, la nature de Christ, son humanité, par rapport à Acacia, qu'est-ce que nous allons retenir? Première des choses, ce bois est un bois qui sort dans des endroits secs. Amen. Ce bois a une particularité, il pousse là où d'autres bois ne poussent pas. Parce que bien aimé, vous allez vous rendre compte que l'humidité, la fertilité, favorise la vie de certains végétaux. Mais lorsque vous regardez le bois d'acacia, le bois d'acacia pousse là où il y a le sec. Une particularité en or. Et lorsque vous êtes en train de chercher un cultivateur, chaque jour, un sol fertile. Parce que vous ne pouvez pas aller cultiver, par exemple, le maïs dans le désert. Vous ne pouvez pas aller cultiver l'arachide dans le désert. Moins encore les légumes. Est-ce que parce que vous n'avez pas de semences, mais parce que le sol ne vous permet pas, quelle que soit la volonté que vous pouvez avoir, lorsque vous amenez, par exemple, le manguier dans le désert, vous le plantez, il finira par mourir, parce que le sol est hostile. Mais acacia, ces bois-là,
s'imposer, il s'impose. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ considéré comme la plus grande richesse. Il ne choisit pas les terres là où il doit sortir. La preuve, tu n'es pas né d'une famille. Mais comment ce voilà est sorti? Quand je regarde ta famille, je vois un sol sec. Je vois une terre sèche, une terre pauvre, improductive. Mais comment ce voilà est sorti? Comment le Christ a trouvé quelqu'un dans cette famille? Et aujourd'hui, lorsque tu passes, tout le monde dit voilà un serviteur, voilà une servante de Dieu. Mais quand on regarde l'état de cette famille, c'est un sol pauvre. Mais l'acacia est sortie. Alléluia. Lorsque l'acacia sort d'une terre de séché, ça veut tout simplement dire que ce bois-là ne vit pas de par le sol. Mais ce bois-là ne vit que de par lui-même. Et si vous considérez la vie de Jésus, vous allez vous rendre compte que même la venue de Jésus était en train de donner ses messages. Et l'acacia s'est manifestée parmi les hommes. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que Jésus ne dépendait pas de Marie. Quand bien même qu'il était dans le ventre de Marie, mais Jésus ne dépendait pas du ventre de Marie. Parce que la Bible est en train de dire que le jour où Marie est allée voir Jésus pour lui faire savoir que ces gens-là n'avaient plus le vin, Jésus lui a posé la question de savoir, au lieu de l'appeler mère, il l'appelait femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pour dire qu'il n'y avait rien qui pouvait rester Marie à Jésus. Il n'y avait rien pour que Marie puisse se comporter comme la mère de Jésus. Celle qui a donné naissance au Sauveur. Alléluia. Et quand vous rentrez dans les profondeurs, vous allez vous rendre compte de quelque chose, je l'ai déjà expliqué ici. Et même en parlant, quand une femme est enceinte, l'enfant dépend de la maman. Il vit de par la vie de sa mère. Il se nourrit de par sa mère. C'est comme ça qu'on parle du cordon ombilical. Là où le nutriment transite pour que l'enfant puisse être en vie. Et vous avez des preuves, même la médecine vous démontre que l'alimentation d'une femme enceinte peut affecter négativement ou positivement l'enfant qu'elle porte. C'est comme ça que vous allez voir. Quand l'ange est venu vers Zacharie, concernant la promesse que Dieu a faite à Élisabeth, Zacharie était lié à sa maman. Voilà pourquoi, à cause de sa consécration, l'ange va défendre à Élisabeth de ne pas manger n'importe quoi. Il lui a interdit de prendre de boisson. Il lui a interdit de prendre ce qui est impur. Parce que le fait d'entrer en contact avec ces choses pouvait affecter la vie de l'enfant. Le même ange a été envoyé la même année vers Marie. Parce qu'entre le Christ et Jean-Baptiste, il y a 6 mois d'écart. 6 mois d'écart. Le même ange a été envoyé chez Marie. Mais quand l'ange vient parler à Marie, il dit à Marie, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il s'arrête là. Il ne lui a pas interdit. Marie pouvait manger n'importe quoi. N'importe quoi. Mais pourtant elle était enceinte. Mais bien aimé, entre le Christ et Jean-Baptiste, qui avait une mission aussi considérable. Lorsque nous considérons l'appel de Jean-Baptiste et la mission que Jésus devait accomplir, la mission la plus grande repose sur le Christ. Mais si on interdit à Jean-Baptiste
Marie a mis au monde sans avoir été assistée par une sage-femme. Et il y a des documents qui vous disent que Jésus est sorti, il n'y avait pas un cordon ombilical de il dépendait de lui-même. Il n'avait pas besoin de la fertilité du sol pour se manifester. Et vous savez, les scientifiques quelquefois veulent aller plus loin. Les scientifiques veulent aller plus loin. Les archéologues sont allés explorer un sol. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient sur la montagne là où on avait crucifié le Christ. Donc ils ont compris qu'ils étaient à Golgotha. Et ils ont commencé à creuser. Ils ont commencé à chercher. Ils sont tombés sur quelque chose qui avait la couleur noire. C'était sur une pierre. Voilà comment est-ce que tu es merveilleux. Peut-être que tu vas te poser la question de savoir, est-ce qu'il est possible qu'un enfant puisse vivre dans le ventre d'une femme sans avoir une relation avec cette femme? Nous connaissons qu'un seul, le Christ. Et c'est pourquoi l'explication de sa vie, pour le faire sans même les sages de ses pour le faire sur les scientifiques, ils ont prélevé cet échantillon, amené au laboratoire. Ils se sont rendus compte que c'était du sang coagulé. Plus de 3000 ans. Et ils ont commencé à étudier. Ils se sont rendus compte que c'était du sang. Mais ce sang-là, malgré le temps, était encore en vie. Ça veut dire les cellules qui constituaient ce sang-là vivaient encore après 3000 ans. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont voulu comprendre si c'était le sang d'un humain ou comment. Ils ont retrouvé à l'intérieur de ce sang-là 24 chromosomes. Or, en réalité, un homme normal a 46 chromosomes. Les 46 donnent 23 paires de chromosomes. Et chaque chromosome a à côté, c'est-à-dire il y a le chromosome mâle et il y a le chromosome femelle. C'est-à-dire ce que le papa donne et ce que la maman donne. C'est ce qui constitue 23 paires de chromosomes. 46. Mâle, femelle. Comme ils ont étudié ces sangs-là, ils ont trouvé 24. Je n'ai pas dit 24 paires, mais seulement 24 chromosomes. C'est-à-dire que Jésus n'était pas un homme normal. Ils se sont posé la question de savoir, mais d'où venaient ces sangs? Ça venait que le moment qu'on leur a dit, c'est là où le Christ était crucifié. Donc ils sont tombés sur le sang de Jésus-Christ. Et qui leur demande les années après, les millénaires après, que cet homme-là n'était pas un homme. Alléluia. Il est sorti d'une terre desséchée. Lorsque nous parlons d'acacia, écoutez, vous savez, lorsque la terre est là, elle nourrit tout ce qui est arbre. Lorsque vous sortez, vous allez trouver de la verdure. Nous avons ici des arbres partout. Mais qui, malgré la sécheresse, trouve quand même l'humidité dans les profondeurs. Il y a une humidité dans les profondeurs. Mais pourquoi est-ce que l'acacia doit sortir d'une terre qui est sèche? C'est le caractère que révèle Esaïe. Il appelait Jésus l'homme des douleurs habituées à la souffrance. C'est le caractère qu'on trouve dans l'acacia. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'eau, lui continue à vivre. Et une telle personne, c'est-à-dire aucune souffrance ne peut le faire plier. Parce qu'il a été fait pour triompher, même en face de la souffrance. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque Abraham l'a vu, ce ne sont pas des cris qui ont signalé à Abraham qu'il y a un bélier derrière. Vous savez, quand un animal est retenu quelque part, il finit par pousser des cris, signaler la détresse. Il est facile de retrouver par exemple un mouton qui est retenu quelque
spirituellement. Parce qu'il est retenu quelque part. Mais lorsque Abraham grimpe la montagne, là où il devait sacrifier Isaac, quand il a levé le couteau pour enfoncer son fils, Dieu lui dit ne le fais pas. Ok? Ne le fais pas. Ça s'est arrêté là. Après il ajoute, j'ai vu ton amour, j'ai vu que tu m'aimes. La Bible dit par la suite, Abraham leva les yeux et le vit par le derrière un bélier qui était retenu par ses cornes dans un buisson. Vous savez si c'était normal, si c'était une situation normale, on allait dire quoi? Abraham a entendu derrière lui les cris d'un bélier qui était retenu. Il est en train de marcher, mais il se voit être piégé, retenu par les buissons. Oh, ce bélier là ne criait pas. Il ne poussait pas des cris. Bien qu'il était retenu, il était tranquille. Pour le voir, il ne fallait pas l'entendre. Mais il fallait se retourner pour le voir. Qui peut adopter une telle attitude? Si ce n'est celui qui est habitué à la souffrance. C'est pourquoi lorsque il a été conduit à l'abattoir, il savait qu'on l'a mené pour le tuer. Mais le même Esaïe dit, il n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Il ne s'est pas justifié. Parce que c'est celui qui est habitué à la souffrance. Et quand on est habitué à la souffrance, on a la possibilité d'être trouvé dans une fournaise ardente. Pendant que les autres sont en train de mourir. Mais lui, il se promène libre dans la souffrance. Le bois d'acacia parle de cette propriété qui révèle le ministère de Jésus. C'est pas fini. Le bois d'acacia, c'est un bois dur. Très dur. La dureté du bois d'acacia empêche même les insectes de pénétrer. C'est tellement dur. Non seulement que ce bois est dur, ce bois est aussi lourd. Mais est-ce que vous savez bien aimé que lorsque vous parlez du Christ, j'ai entendu la Bible dire, nous luttons contre les autorités, les dominations, les autorités, les puissances de l'air. Vous avez déjà vu ça? Lorsqu'on parle de Jésus, Jésus en réalité n'est pas puissant. Ça va? Parce que même dans le monde de ténèbres, nous trouvons des esprits puissants. Mais ce que nous remarquons en Christ, la Bible l'appelle le tout-puissant. C'est-à-dire que la puissance de Jésus ne peut pas être comparée à qui que ce soit. C'est comme ça que quand vous appartenez à celui-là, il fait de vous quelqu'un de très puissant. Et comment le faire? Ce n'est pas seulement en le déclarant, mais en croyant cela. Parce que la puissance de Christ, il y a des gens qui peuvent déclarer cela, mais qui ne croient pas à cette puissance. Amen. Quelquefois vous le déclarez,
qui m'a beaucoup enseigné. Oui, Vous connaissez le porc-épic? ah oui, porc-épic. Le porc-épic. On voit les lions affamés. Les lions affamés. Et quand vous le regardez, vous sentez qu'il est affamé. Et là, il y avait un porc-épic qui était en train de passer. Un gros porc-épic. Les lions ont trouvé de la nourriture. Et quand il s'est approché, le porc-épic va se renfermer. Il a un système de défense. Donc, quelquefois, il libère ses piquants. Les lions s'est enfoui. Mais pourtant là, il est le roi de la forêt. Mais il a retrouvé un bouclier là où il ne pouvait pas percer. Il y a un petit animal qu'on appelle le daman. Le daman, dans sa façon de vivre, il arrive un moment où le daman est plus fort que même tout comment, le carnivore. Le lion, le guépard, le tigre, tout ce que vous connaissez. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que le daman trouve sa demeure dans des rochers. Lorsqu'il entre dans le rocher, il se retourne, il est en train de regarder le lion. Le lion, malgré ses griffes, malgré ses dents, il ne peut pas avoir le daman. Vous savez pourquoi? Parce que la demeure du daman empêche même au lion d'approcher. Et il vit calmement. C'est ça le Christ, le Tout-Puissant. Si nous pouvons le déclarer, c'est bien. Mais il veut que nous puissions croire à cela. Qui ne peut pas recevoir des menaces de la part de l'ennemi? Même moi qui vous prêche, il y a des menaces de mort. Quand les sont approchés à droite, amen. C'est lui qui parle de la puissance de Dieu. Peut commencer à trembler devant les menaces de l'ennemi. Mais celui qui croit à la puissance de Dieu ne tremble pas devant les menaces de l'ennemi. Même quand on vit dans le jour, l'heure, la minute, voire même la seconde, il ne tremble pas. Parce qu'il croit tellement à la puissance de Dieu. La Bible me dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc lorsque une parole est sortie pour moi, même si tu réunis les sorciers du monde, les satanistes du monde, aucun, dans le pouvoir de renverser le pouvoir, la grande puissance de la parole de Dieu. Amen. Acacia. Un bois très dur. Vous savez, dans la nature, il y a des êtres qui quelquefois attaquent les bois. Vous avez des oiseaux qui percent le bois. Vous avez des rongeurs qui attaquent le bois. Vous avez des insectes qui attaquent le bois. Ma bien-aimée, pour tous ces êtres-là, personne ne peut attaquer l'acacia. Amen. Même quand le bois d'acacia commence à pourrir, reste dur. Il reste dur. Et dans l'ancien temps, les gens utilisaient le bois d'acacia comme bois de chauffe. Donc l'utilisation, c'est qu'on faisait pour, généralement pour le bois d'acacia, c'était utilisé comme le bois de chauffe. Amen. Non seulement qu'il est dur, mais il est aussi lourd. Lourd. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'était pas en réalité la croix qui portait Jésus qui pouvait le faire tomber. Il y avait un autre message derrière. Le fait qu'il tombait, ce n'est pas que le bois était lourd. Parce que lui-même, il est tellement lourd. La Bible est en train de dire que c'est lui qui soutient le monde dans sa main. Mais dis-moi, celui qui soutient le monde dans sa main, comment est-ce qu'une croix peut le faire tomber?
expliqué qu'une tige de cure-dent peut faire tomber ces casseroles. C'était la croix entre les mains de Jésus. Amen. Et Isaïe a dit quelque chose de très important. Il dit la domination reposera sur ses épaules. On dit quoi? Reposera. Donc, ce qui est dominant trouve le repos sur son épaule. Ça ne grince pas, mais ça trouve un repos. Or, lorsqu'on parle du repos, c'est-à-dire que même quand on prend cette chose, cette chair, là où elle est placée, la chair a trouvé du repos. Parce que la chair est en équilibre. Mais dans la Bible dit, l'épaule de Christ, c'est là où la domination a trouvé le repos. Comment la croix pouvait torturer une personne? Il y a eu un autre langage. Au-delà du fait qu'il est lourd, fort, mais le bois d'acacia est flexible. Voilà les propriétés qui excitent Dieu à utiliser. Flexible. Malgré qu'il est fort, malgré qu'il est lourd, bien aimé, lorsqu'il s'agissait d'aller à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Sa parole montrait réellement qu'il était flexible. Est-ce que Père, tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il s'est plié à la volonté de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as trouvé un corps pour que je fasse ta volonté. Voilà le Christ dans le bois d'acacia. La personne de Christ. Quand le Saint-Esprit est en train de parler, non mais Dieu est là. Vous connaissez l'espérance de vie de ces bois? Le bois d'acacia. Vie 30 ans. L'espérance de vie d'un bois d'acacia, c'est de 30 ans. C'est-à-dire, quand les 30 ans dépassent, ou quand les 30 ans sont dépassés, le bois commence maintenant à se détruire. Mais tant que les 30 années ne sont pas encore arrivées, le bois va continuer à vivre. Lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que ce bois-là a été utilisé pour la fabrication de l'arche de l'Éternel. Il n'y a pas que l'arche de l'Éternel. Ce bois-là a été utilisé pour la fabrication de tables de pain de proposition. L'autel de parfum. Les piliers qui retenaient les rideaux. Les bois qu'on trouvait au niveau de la toiture. L'autel d'Holocauste. Tout ceci était fait de bois d'acacia. C'est-à-dire que quand tu viens dans le tabernacle, tu trouves un peu de bois d'acacia partout. Cela représente l'omniprésence de Jésus-Christ. Il est partout, alors il est partout. Amen. Comment il s'est retrouvé dans le tabernacle? Sur tous ces instances. Comment? Il a été coupé de la racine. Quand l'Éternel Dieu demande à Moïse, tu feras telle chose avec le bois d'acacia. Il fallait retirer, couper ce bois-là de sa souche, de sa racine. Est-ce que vous savez qu'avant que celui-ci ne se manifeste, avant que celui-ci ne se manifeste, le Christ est parmi les hommes. Il a déclaré que je suis sorti du Père. Hein? Vous comprenez? Il est sorti du Père. C'est comme ça que vous allez voir. La Bible est en train de dire, lorsque Élisée fut accompagné par le fils des prophètes pour aller couper du bois, l'un d'entre eux va perdre la machette. Et il dit à Élisée, ce n'était pas à moi, ce fer ne m'appartenait pas. Je l'avais emprunté.
Mais la machette s'est retrouvée Dans dans une chèque à l'eau. Et Élisée lui faut la question. Où est-ce que cette machette est tombée? Il a montré la foi. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a coupé un morceau de bois. Il a jeté à ses mains. Et le bois a été surnaturel. Amen. Mais qu'est-ce que vous retrouvez là à l'intérieur? On a coupé un bois. Le bois était attaché à un arbre. On a coupé une branche. Et on l'a jeté sur l'eau. Dans le langage de la Bible, l'eau parle du monde aussi. C'est comme ça que dans les livres d'Apocalypse, j'en ai déjà vu sortir des eaux. Un animal qui avait telle forme. Et ça parle du système mondial. Il a pris le morceau de bois. Il a jeté sur la surface. Maintenant, le fer qui était dans les profondeurs a été ramené en surface. Or, lorsque vous lisez la Bible est en train de dire ceci. Celui qui est descendu, c'est celui qui a fait monter vers Dieu. Vous comprenez un peu? Le bois, c'était impossible qu'un bois puisse le fer puisse surnager. Mais il a fallu prendre celui qui était élevé, l'amener dans le monde. Il a fait monter ceux qui étaient dans le profondeur, des gens qui étaient dans la prison. Il les a ramenés en surface. Si nous sommes en train de parler comme ça, ce n'est pas parce que nous sommes nés dans l'église. Moi, je suis né d'un père païen. Je ne suis pas fils d'un pasteur. Comme les enfants peuvent se réjouir d'avoir un père pasteur, moi je suis le fils d'un païen. Mais la Bible est en train de dire, celui qui est monté et celui qui est descendu dans les régions les plus inférieures, il a pris les esprits en captivité. Les gens qui ne pouvaient pas se libérer d'eux-mêmes. Mais par sa sève, par sa puissance, l'arbre qu'on coupe amène la sève. Vous comprenez ce que je dis? L'arbre qu'on détache mène la sève. Certaines personnes croient que quand Jésus a quitté la croix, on sait que c'était facile de le faire. Il n'y avait pas que le Christ qui saignait, mais il y avait aussi le Père qui était en train de saigner. Parce qu'il avait été détaché du Père. Lui aussi il était en train de saigner. Alléluia. Pendant que lui aussi devait saigner pour le salut de l'humanité. C'est comme ça que vous allez voir, bien aimé. Je vais t'expliquer quelque chose. Écoutez, lorsque vous coupez un arbre, quand vous venez de couper un arbre, cet arbre-là a de la sève. Lorsque vous tirez la branche que vous venez de couper, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Même pour quelques secondes, à une certaine distance, vous allez voir comme un phénomène d'élastigement. La sève qui est en train de rester dans la souche et la sève qui accompagne le morceau que vous avez. C'est pas ça. Alors lorsque vous avez atteint la dimension, la distance, qui peut faire en sorte que la sève, c'est cette complètement. C'est alors que vous pouvez apporter. Et bien vous allez vous rendre compte que là vous avez séparé le bois de sa souche. Mais or, en ce qui concerne le Christ, lui il a dit que le Père est avec moi. Ça veut dire que si on parle de Jésus comme une branche qui avait été coupée de la souche, même sur la terre, la sève reliait ces morceaux-là. Donc même quand vous ramenez ça sur la terre, il y avait une sève qui était en train de relier le morceau qui était sur la terre à ce morceau qui était dans le ciel. C'est comme ça que quand Dieu s'est révélé à Jacob, il lui a monté l'échelle. Il montait la relation entre le morceau qui était à terre et l'arbre qui était dans le ciel. Il n'y avait pas une cassure. Vous comprenez ce que je dis? Le Père aussi était en train de se. Lorsque nous parlons d'Acacia,
d'acacia. Ntango tokobana ntina na kasia. Nous devons comprendre ces voies. Esika nyonso na Parce nzete qu'il est yango. en train de nous révéler des profondeurs Wete qui sont akotalisa mozindo. de maîtriser, d'assimiler, de mettre en application. Malgré sa dureté, Tako makasi na yango. malgré son poids, Tako kilo na yango. il est flexible. Yango engumbamaka. Amen. Amen. Il est flexible. Engumbamaka. L'acacia parle de l'humanité. Akasi ekobana ntina ya bomoto na C'est Yesu. comme ça que quand le Seigneur Dieu, Wete ntango yawe nzambe. Dieu parle à Moïse, il dit, Abeli tu bonzambe. prendras ce bois, Okozwa nzete ya kasi. tu vas l'utiliser Okosala yango. pour la fabrication. Je l'ai dit ici, il n'y a pas que l'arche de l'éternel. Parce que généralement, quand on parle de l'acacia, les gens croient que c'est seulement l'arche de l'éternel qui était utilisé par, qui était fabriqué par les rois. Il y a l'autel des parfums, il y a la table de pain des promotions, il y a l'autel de l'Holocauste, il y a le poteau qui retenait. Il y a aussi la toiture qui était. Donc, en fait, il y avait. Maintenant, lorsque je suis rentré dans la pensée de vouloir comprendre pourquoi Dieu a écrit demande d'acacia. Mais je vous dis une chose. Si le bois d'acacia a une espérance de vie de 30 ans, mais il y a un processus qui peut faire de sorte que l'acacia puisse durer éternellement. 30 ans, c'est fini. Mais il y a une autre vie après. Quelle est cette vie? Dieu a dit à Moïse, coupe ce bois. Ce bois-là, normalement, doit mourir à 30 ans. Et quand Moïse coupe ce bois, il commence à travailler ce bois. Il fabrique l'arche de l'éternel. L'arche n'a pas d'âge. Alléluia. L'arche n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'un bois qui pouvait faire 30 ans, jusqu'à aujourd'hui, l'arche de l'éternel existe. Alléluia. Depuis la crucifixion de Jésus jusqu'à nos jours, ça fait 3000 ans. Plus de 3000 ans. Mais depuis qu'on a fabriqué l'arche, c'est des millénaires d'années. Des centaines de millénaires d'années. L'arche existe jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez voir. Dieu a attendu que Moïse, plutôt Jésus, puisse exercer une vie comme un homme ordinaire pendant 29 ans. Lorsqu'il est arrivé à 30 ans, il devait être coupé. C'est là où il a commencé le ministère. Alléluia. Pourquoi il a attendu le chiffre 30? Parce que dans la construction de l'arche de l'éternel, qui a dit, tu couperas le bois d'acacia. Tu vas fabriquer avec l'arche de Dieu. Comment? À l'intérieur, tu mettras du bois. Et ce bois-là, une fois travaillé, tu vas le couvrir d'or. Je l'ai dit ici. Écoutez-moi très bien. Je l'ai dit ici. Le Christ, dans le message qu'il est en train de nous révéler, il y a l'humanité et sa divinité. Ça va? L'humanité est représentée par le poids et la divinité. Alors Dieu est en train de livrer un message. Une seule possibilité. Pour que ceux qui ont un temps bien marqué puissent c'est lorsque vous arrivez à la consécration totale et que votre humanité soit mélangée avec la divinité. C'est en ces moments que nous n'avons plus le temps sur cette terre. Et nous avons la possibilité. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus a mené une humanité sur cette terre comme un homme. Maintenant, écoutez cette phrase. Lorsqu'il est allé se faire baptiser, le baptême de Jean, qui était un baptême qui réservait tout autre. Quand il est sorti, le Saint-Esprit
Saint-Esprit Molimo mosantu descendu akiti sur likolo. lui. Ça va, non? Amen. On ne parle pas du fait que le Saint-Esprit était descendu en nous. Balobi te akitaki kati na ye. Mais le Saint-Esprit Kasi est molimo descendu sur nous. akiti likolo na ye. Dites-moi, Yebisanga. comment vous pouvez expliquer ça? Olenge yango molimo. Et la Bible est en train de dire Biblia eza koloba. ceux qui ont en eux l'Esprit de Baya Dieu. bazali na molimo kati na bango. Mais lui-même qui est le Fils de Dieu, Dieu en personne. Nzambe ya bomoto. On n'a jamais parlé du fait qu'il avait l'Esprit en lui. azali na molimo kati na ye. Ça devient compliqué. Yango eza Mais kokata. est-ce que quelqu'un a un texte où on est en train de dire Oyo azali litaki bakomi ete que Jésus avait l'Esprit à l'intérieur? Yesu azali na molimo azali kofanda kati na ye. Vous avez vu ça? Esi otanga yango. Quelqu'un a cette référence? Oyo aza na litaki Si yango. tu as cette référence, Soki oza na yango, donne-la moi, je vais te le pesa biso yango dire. tokopesa yango mosolo. Vous savez pourquoi est-ce que le Molimo na Saint-Esprit biso molimo mosantu est en nous? azali kati na biso. Et pourtant, il a commencé aussi Nzoka yango ebandaki sur nous. likolo na Et biso il finit en nous. kasi asuki Et kati na il biso poursuit en nous. mpe akokoma kati na biso. C'est pas ça. Eza bongo J'ai répandu mon esprit nakokitisa molimo sur toute chair. likolo na nzoto Qui fait vos vies pour me dire. bana biso mpasi mpe libali bakosaka. Jean-Baptiste, Dieu lui dit, Wana wakisi nzambe alobi na ye. c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il a dit quoi? C'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. Mais la phrase qui nous intéresse, le fait de dire c'est lui sur qui. Nous avons l'esprit au-dedans. Parce qu'il y a un travail que l'esprit fait au-dedans de nous. Mais lui, il n'y a pas un travail que l'esprit peut faire au-dedans de lui. Parce qu'il est ce qu'il est. En lui, il n'y a aucun mal. L'esprit est descendu sur lui comme une façon de dire qu'en lui, il n'y avait rien d'humanité qui pouvait pousser le Saint-Esprit de travailler et de modifier son intérieur. Comment le comprendre? Il est présenté comme le serpent d'airain. Ce serpent-là est différent de tous les serpents. Parce qu'un serpent ordinaire, j'ai dit bien, un serpent ordinaire, a les boyaux à l'intérieur. La colonne vertébrale. Il a tout ce que le serpent peut avoir. Mais le serpent d'airain n'avait des ressemblances d'un serpent que la sculpture extérieure. On a sculpté les écailles. On lui a donné la forme de serpent. On pouvait mettre une tête et je ne sais pas les yeux. Mais lorsque vous ouvrez les yeux, il n'y a aucun élément d'un serpent. Mais ça va, non? Ça parle de son ministère comme les Haïtiens. Il s'est revêtu de nos péchés. Ça, c'est pas ma couleur. C'est la couleur de la vie que j'ai portée. J'ai une autre couleur. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Le Christ, Kristo. comme le bois d'acacia. Lokola nzete ya kasi. Le Saint-Esprit est descendu Oyo mosantu sur lui. likolo na ye. Sur lui. Likolo na ye. Il y a une différence lorsqu'on parle de la Eza na kokesa na bia tia kotondisama. avec le Christ Oyo ezali na Kristo. et la plénitude Mpe kotondisama. des hommes. Oyo ezala bato bazalaki na yango. Écoutez l'expression. Oyoka maloba oyo. Le Christ est sorti Kristo amimi du désert. na esobe. On parle de quoi? Babi na tia nini? Revêtu Alatisami. de la puissance. Na nguya na molimo Vous qui mosantu. parlez français, Bino balobaka lopoto. lorsqu'on dit revêtu, So babi alati. quelle est l'image que ce verbe est? Elili yango eza kotalisa. Elamba. Ça va, non? Iyo. Mais lorsqu'on dit plein, So babi atondisami. quelle est l'image? Elili eza nini? Nakati. Lorsque Jésus vécut cette expérience, Tango Yesu abikaki makambo. il sortit revêtu. Abimaki alatisami. Lorsque les apôtres ont été visités par Tango le Saint-Esprit, batoma la Bible kuna dit molimo. qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça commence de l'intérieur. Ebandi na kati. Ça commence de l'intérieur. Ebandi na kati. Couvert du Saint-Esprit. Azipaki na molimo. Il fut présenté comme un arche. Talisamaki lokola sanduku na. Dans un ancien temps, Zoyoka
ça. J'aime quand Jésus parle. Vous savez, bien aimés, l'opération, le procédé qui a permis que les gens puissent travailler une fois d'acacia dans le temple. Lorsque on avait fabriqué l'arche de l'Éternel, Dieu est en train de dire, tu vas prendre le bois d'acacia. Mais d'autres éléments qui ont été fabriqués par le bois d'acacia, il y a un procédé où le Seigneur Dieu demandait qu'on puisse vider ces bois-là de sa sève. On vidait le bois de sa sève. Et puis, on le couvrait. On avait des propositions, quelques parfums et d'autres choses. Mais en ce qui concerne l'arche de Dieu, ce bois n'a pas été vidé de son eau. Pourquoi? Je vois que certains prédicateurs le prêchent. Mais bien aimé, l'arche de l'Éternel ne représentait pas un homme quelconque. L'arche de l'Éternel représentait lui-même le Christ. Même si on peut nous présenter Jésus sur cette terre est présenté comme étant le serviteur de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit? Il a pris la forme d'un serviteur. N'est-ce pas? Mais si on peut mettre Jésus ici, et on met le docteur Amos ici, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, nous sommes différents à quel niveau? Et lorsqu'on le regarde, lui il est un bois qui avait été utilisé avec sa sève. Parce qu'en lui on n'a trouvé aucun mal, on n'a trouvé aucun péché. Lui c'est le bois vert. Mais moi en tant que serviteur, on ne peut pas m'utiliser ça. Avoir vidé la sève. Parce que je suis né d'un homme. Je suis héritier de la nature d'Adam. Avant que tu sois couvert d'or, on doit te retirer l'eau, la sève, te laisser comme ça. Et après, on va te couvrir d'or. C'est comme ça que Jésus dit ceci. Si à moi, le bois vert, on peut faire ces choses. Et à vous le bois sec. Il parlait de qui? Il nous appelait des bois secs. Mais lui-même il s'identifie des bois verts. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi? Mais regardez le processus que tu avais entamé. C'est que l'Éternel avait fait. Lorsqu'il fallait tester celui que Dieu avait choisi. Il y avait une contestation au milieu des enfants d'Israël. Ah, est-ce que ce sont eux seulement que Dieu a choisi? On parlait contre Moïse. On parlait contre Aaron. Dieu va dire, dis à tous les princes d'Israël de donner leur verge, leur sceptre. Chaque prince avait un sceptre, une verge. Tu le mettras dans ma présence. Et après toi, celui que je choisirai, sa verge fut. On a pris 13 Ruben, Aser, Nephtali, Juda. Ils ont pris 13. Ils sont emmenés dans la présence. Ils sont sortis. Le lendemain matin, la Bible dit, quand ils sont venus, ils ont récupéré les verges. Mais on a constaté que c'était la gerbe d'Aaron. Vous savez ce que Dieu avait fait? Hein? Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il y avait des gerbes là. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un, nous ici on a aussi des gens qui se promettent de nous avec des bâtons. Nous avons un président qui avait un bâton qui s'est prometté avec un Est-ce que c'était vert? Non. Vous comprenez déjà? C'est tellement
sec. C'est quoi, ça faisait 15 ans, 20 ans, 30 ans, on avait sculpté ces bois-là. Elles aussi sont amenées de faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement remis la sève. Amen. Amen. Il a seulement remis la sève. Il a remis seulement la sève. C'est la verge d'Aaron. Mais parlez pas d'Aaron. La verge d'Aaron parlait de Christ. Le bois fait. Il a la possibilité de donner le bourgeon et le fruit. Et c'est comme ça que quand on a récupéré la verge d'Aaron, Dieu a dit, ne le remettez pas entre les mains d'Aaron. Placez ça dans l'arche de l'Éternel. Et on a pris ces bâtons, on a placé dans l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, on devait prendre un autre bâton et donner maintenant à Aaron. Parce qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Oh, dans ce point-là, Aaron représente Marie. Écoute-moi très bien. Lorsque le Christ est à la croix, Marie s'est rendue compte qu'on a récupéré son bâton. Elle a commencé à pleurer. Oh, l'Éternel Dieu savait que ce bâton-là n'appartenait pas à Marie. Lui-même, il appelait Marie. Femme, voici ton fils. On a remplacé un autre bâton. Et le bâton qu'on a redonné à Marie s'appelait Jean. Alléluia. Parce que le bâton qui avait péri devait être ramené dans l'arche de l'Éternel. Ça parle de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Ça parle de Christ. J'aime lorsque la Bible parle. J'aime lorsque la Bible révèle des choses qui dépassent mon entendement. Alléluia. À la question de savoir pourquoi est-ce que Seigneur, moi je vais te demander le bois d'acacia. Écoutez-moi très bien. Le bois d'acacia est l'image de la proximité avec Dieu. Amen. Une race de personnes, quand vous le voyez, vous voyez Dieu. Amen. Amen. Tu peux être le sceptre de vivant. Tu peux être une fille. Les rois vont s'approcher de toi. Tu peux être un buisson. La flamme peut être autour de toi. Mais quand tu es l'acacia, là c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui te voit Dieu. C'est lui qui te voit Dieu. Et vous comprenez le langage qu'utilisait Jésus. Tu ne peux pas regarder le bois d'acacia et ne pas regarder l'or. Amen. Parce que le bois est couvert d'or. Parce que le bois c'est l'humanité. L'or c'est la divinité. Les gens qui regardaient Jésus, Jésus leur dit, c'est lui qui me voit le Père. C'est lui qui me voit le Père. Pendant que Philippe est en train de dire, montre-nous le Père. Tu ne peux pas séparer le bois de l'or. Jésus lui dit, Jésus toujours au milieu de vous. Tu ne m'as jamais reconnu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Écoute-moi très bien. La race de bois d'acacia, quand tu le vois, tu vois Dieu. Regardez comment les hommes disaient. Pierre était un bois qui était proche de Dieu. C'est lorsqu'il nous fait sa bouche pour parler. Les gens ont dit, lui aussi, il parle comme lui. C'est-à-dire, lorsqu'on voit Pierre parler, on ne voit autre que Jésus. Pourquoi on appelait les chrétiens? Le mot chrétien signifie celui en qui on voit le Christ. Est-ce que tu es de cette race? Est-ce que tu es de cette race? La race d'acacia. Quand les gens te voient, ils voient Christ. Quelle image que tu donnes? Déjà la pensée de l'arche de l'Éternel était révélée par Dieu lors de la création. Qu'est-ce que Dieu dit? Créons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? C'est lui qui voit l'homme. Voit Dieu. C'est lui qui voit l'homme. Voit Dieu. Et quand tu regardes, qui est-ce que l'on voit? Lève
prière. Tena tukubote no. Tena wangu.